L'épistémologie est l'étude des connaissances dites valides sur le plan scientifique. Cette capsule présente le paradigme constructiviste. Alors que les paradigmes réalistes considèrent que les théories scientifiques doivent être le reflet exact de la réalité telle qu'elle existe, le courant idéaliste défend pour sa part la primauté de la pensée humaine sur l'existence des choses, les idées plutôt que le réel. Les paradigmes de ce courant relativisent alors l'objectif de la science, qui n'est plus d'identifier les lois qui régisseraient le fonctionnement réel des phénomènes naturels ou sociaux qui nous entourent. L'être humain ne fait qu'interpréter les phénomènes, si bien que seules sont réelles les idées humaines grâce auxquelles nous pouvons comprendre le monde. Le constructivisme va même plus loin que l'interprétativisme en disant que le chercheur en sciences sociales ne fait pas qu'interpréter, mais construit ou co-construit la connaissance avec les individus qu'il étudie, qu'il interroge sur le terrain dans le cadre de sa recherche. Parmi les précurseurs du constructivisme, citons Gaston Bachelard, initialement professeur de physique au collège de Bar-sur-Aube, puis philosophe. Il va publier des ouvrages qui feront date dans la philosophie des sciences, dont Le Nouvel Esprit scientifique en 1934, qui se présente comme une critique sévère du positivisme. En se fondant sur la manière avec laquelle les grandes découvertes en astronomie ont été faites, depuis Galilée jusqu'à Newton, il nous dit qu'en fait, le chercheur n'est pas du tout cet être froid, dépourvu d'émotions, neutre dans son travail. Au contraire, hein, c'est quelqu'un qui est animé par sa foi, par ce qu'il veut montrer ou découvrir. Et par exemple, il va expliquer comment Newton lui-même aurait, dans ses expériences, habilement écarté certaines inégalités qu'il jugeait peu importantes et qui auraient pu nuire à l'induction de ses propres lois et théories. Mais cette subjectivité ne doit pas être considérée comme des biais, mais comme des facteurs, au contraire, motivationnels à l'évolution des théories scientifiques. Il écrira que dans la pensée scientifique, la médiation de l'objet par le sujet prend toujours la forme du projet. Donc, une quête en devenir. Dans la philosophie du non, il écrira que la finalité de la science n'est plus la capacité à découvrir de prétendues lois universelles, mais l'aptitude à perpétuellement se remettre en question au nom de ce qu'il appelle l'indéterminisme scientifique. C'est cette approche téléologique de l'étude d'un phénomène, c'est-à-dire en étudiant son évolution et sa transformation, ses objectifs poursuivis, que le constructivisme va puiser une partie de ses fondements. Parmi les autres précurseurs, on doit citer Jean Piaget et son structuralisme. Pour lui, la connaissance n'est pas qu'interprétation par le chercheur, c'est une construction sociale pour faire sens des phénomènes étudiés. Pour cela, il n'est pas suffisant d'observer le phénomène pour le comprendre, il faudra agir sur lui pour voir comment il évolue et se transforme. La recherche ne doit pas simplement décrire le phénomène, mais le modéliser dans ses régulations et dans ses transformations. Il écrira d'ailleurs que l'intelligence organise le monde en s'organisant elle-même. À une explication statique d'un phénomène, c'est-à-dire à un moment donné, on préférera donc une compréhension de sa dynamique, de son évolution dans le temps. Le constructivisme tel qu'il s'est développé en Europe a été cofondé par von Glasersfeld. Il publiera en 1988 un chapitre dans l'ouvrage collectif de Paul Václavic, L'invention de la réalité, où il développe le constructivisme radical. Mais attention à l'erreur souvent commise qui consiste à penser que
S'il y a un constructivisme radical, il y a donc forcément un constructivisme qui serait modéré. Donc, en fait, il n'y a pas de constructivisme modéré et von Glaswersfeld regrettera même d'avoir utilisé l'adjectif de radical qui a généré de mauvaises interprétations. Von Glaswersfeld, en fait, quand il publie cet ouvrage, s'en prend à l'époque aux psychologues du développement, dont beaucoup cherchent à développer leur activité professionnelle en se targuant d'appliquer l'approche moderniste de Piaget. Mais en fait, ils en réduisent lourdement les principes et c'est cette approche simpliste que von Glaswersfeld dénoncera et qualifiera même de constructivisme trivial. Il y opposera alors son constructivisme radical, mais radical en ce sens que la pensée doit rester fidèle aux écrits de Jean Piaget. Pour von Glaswersfeld, la validité d'une connaissance scientifique ne s'entend pas par le fait qu'elle soit une vérité absolue de la réalité, comme le prétendait les tenants du positivisme. Mais pour être valable, elle doit être viable plutôt, c'est-à-dire représenter un prisme, une possibilité de compréhension dans l'éventail des possibles perceptions et expériences scientifiques. Donc, il n'y a pas de relation isomorphiste entre une théorie, une connaissance scientifique et la réalité des phénomènes. Von Glaswersfeld développera aussi cette idée de chercheur qui n'est pas simplement un observateur passif du phénomène étudié, mais au contraire un acteur de son changement. Et les méthodologies comme la recherche-action ou la recherche-intervention, telles qu'utilisées de nos jours, font écho à ces principes. Mais le constructivisme est avant tout une manière de modéliser, de se représenter le phénomène que l'on étudie. Ainsi, Jean-Louis Lemoyne a-t-il développé dans la continuité de ses prédécesseurs la modélisation systémique. Qu'est-ce que c'est que la modélisation systémique? En deux mots, il faudrait y passer bien plus de temps. Mais la modélisation systémique considère qu'un système ne peut être analysé ni à partir des parties qui le composent, ce qui est le principe individualiste, ni à partir de sa généralité, à partir de son tout, ce qu'on appelle le principe holistique. Mais au contraire, qu'il s'agit de combiner ces deux niveaux d'analyse pour pouvoir comprendre en détail comment le système fonctionne et évolue. Analyser conjointement le tout et les parties, le local et le général, dans leur singularité, dans leur entremêlement de leurs relations, également avec l'environnement dans lequel le système évolue et développe ses propres objectifs. D'où un constructivisme dit téléologique, qualificatif, que Jean-Louis Lemoyne préférera à celui de radical de von Glaswersfeld pour lever l'ambiguïté évoquée précédemment. Cette notion d'entremêlement des liens entre les éléments qui composent un système et les dépendances qu'il entretient avec son environnement est une des principales caractéristiques d'un système dit complexe. La pensée complexe d'Edgar Morin est donc partie intégrante du constructivisme. Edgar Morin se plaira toutefois à se définir lui-même comme un co-constructiviste. Les principes de la pensée complexe font l'objet d'ailleurs d'une autre capsule vidéo.